Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une petite analyse du metagame et une deck tech sur vert gris. Alors il y a pas mal de listes qui tournent en ce moment, on va analyser ce qui s'est passé sur l'énorme tournoi Charity Tournament, le tournoi à 10 000 $ qui a été joué notamment aux États-Unis sur Pixelborn et qui a regroupé plus de 367 joueurs. On va regarder un petit peu ce qui s'est placé dans le top 16 et surtout on va regarder quel est le deck vert-gris qui a le mieux performé. Vous allez voir que ça découle un petit peu, ça ressemble vraiment beaucoup à un deck que je vous avais présenté sur la chaîne la semaine passée. On va regarder ce que lui a modifié, qu'est-ce que ça raconte de son environnement de jeu, de son metagame, et on va aller tester ça un petit peu sur Pixelborn. Avant de passer à la suite de la vidéo, le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement s'il vous plaît, et le commentaire si jamais vous avez un retour d'expérience à faire avec le deck ou alors avec d'autres decks évidemment. L'idée là, maintenant on est tous dans le même bateau, c'est de se préparer au mieux pour le Disney Lorcana Challenge à Lille, choisir le bon deck et essayer de se fixer un petit peu en amont du tournoi pour avoir le temps d'engranger quelques games avec le paquet. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience, c'est toujours très utile. On lit tous les messages, même si on ne prend pas le temps de répondre à tout le monde. Nos partenaires sont dans la description, notamment Ultimate Guard qui nous soutient pour toute l'année 2024. Si jamais vous avez besoin de protéger vos decks, vos cartes de collection, avoir des classeurs pour ranger vos cartes, n'hésitez pas à passer par notre lien d'affilié. Ça nous soutient dès que vous passez par ce lien. Alors on arrive donc du coup sur le gros tournoi Charity Tournament qui a été donc du coup organisé sur Pixelborn. Le deck qui a remporté le tournoi, c'est un deck Ruby Saphir avec des Popcycle, des Faversham, très contrôle évidemment. Vous connaissez bien ce deck Blue Red. Ce que ça raconte un petit peu la surdomination de Blue Red dans ce tournoi, parce que c'est le deck qui s'est le plus placé, notamment en top 16. C'est parce que aux États-Unis, le deck phare, le deck le plus joué sur Pixelborn, le deck qui domine vraiment un petit peu les débats, c'est le deck bleu-gris. Et le deck bleu-gris, qui a vraiment de très bons match-ups contre la plupart des decks du metagame, a une vraie faiblesse notable à bleu-rouge. Et donc par anticipation de metagame, bleu-rouge est venu prédater les decks bleu-gris. En France, c'est un peu différent. En France, on a plus de decks agressifs, on a moins de decks bleu-gris, on a moins de gens qui s'essayent à ce deck-là, qui est un deck qui est quand même assez difficile à jouer. Et donc bleu-rouge, même s'il fait toujours de très très belles performances, est souvent quand même moins populaire. Donc attention au metagame et aux résultats de tournois que vous allez voir. On a vraiment une différence entre les tournois sur Pixelborn, les tournois en physique aux États-Unis et les tournois en physique en France. Par contre, du fait que le metagame Pixelborn États-Unis soit quand même vachement plus contrôle que le metagame français, ça donne des qualités de decklist, notamment sur des archétypes définis, qui sont très différents par rapport à ce qu'on peut avoir en France notamment. Et là, on va prendre l'exemple de vert gris. On va regarder quel est le vert gris qui s'est placé au top 4. C'est donc du coup ce deck-là, qui est le deck qui a été joué par Jaren Weed. Et on voit que c'est un vert gris qui cherche à aller vraiment à l'essentiel, à prendre de vitesse les decks les plus contrôles que vont être bleu-gris et bleu-rouge. Et on le voit par l'inclusion, comme moi je l'avais fait, de Curse Merfolk et de Robin Hood, au détriment des versions discard bleu-gris plus contrôle qui allaient jouer des Captain Crochet et des Mr. Smee. Ici, on garde les Mr. Smee, on rajoute les Fin Rider pour avoir beaucoup de l'horreur à deux. Et on a un petit peu cette ambition que moi j'avais avec le deck que je vous ai proposé, de pression-disruption, pression par le fait d'avoir beaucoup de lore en early game, être capable de passer en dessous, de clore la partie rapidement avant que les decks les plus contrôles puissent remettre un petit peu la main mise sur la game, tout en ayant le côté disruption de la discard, avec notre ami Prince John, Ursula et la Ursula légendaire. Donc c'est vraiment la même ambition que celle que j'avais sur une decklist qui a quand même ses spécificités. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que vraiment, on a abandonné les match-ups les plus mid-range de par le fait qu'on a très très peu de cartes de late game. On n'a plus de Tinkerbell, on n'a plus de Cendrillon notamment, qui peuvent être joués dans la plupart des listes vert grises. On n'a pas de Prince Jean qui leur pour 4 non plus. Notre curve s'arrête à 5. Et ça traduit quand même une volonté d'aller vite, de prendre la tempo sur la partie. Pareil, on a l'inclusion de Kit Cloud Kicker qui sont plutôt des mauvaises cartes quand on a une stratégie très mid-range, très grindy, mais plutôt une très bonne carte quand on a une stratégie agressive, plus tempo. Il y a une autre spécificité
de sa liste, c'est la présence de Tiana. Alors je ne sais pas si c'est vraiment si bien que ça. Alors dans l'idée, c'est pour empêcher les decks les plus contrôles, notamment base rouge, de chanter leur Soyez prête, qui sont les cartes qui nous font le plus mal en tant que vert gris. Et ça empêche aussi les decks Song de déployer leur plan de jeu, hein, parce que les chansons ne peuvent plus être chantées non plus. Au-delà de ça, c'est une carte qui résiste très très bien, qui prend pas de Zeus, qui peut pas être attaqué par les decks gris. Donc ça se positionne à la fois bien contre Amber Steel, qui est un deck qui est très populaire, et à la fois bien contre les decks rouges, que ça soit Ruby Amethyst Boons ou alors Bleu Rouge Control. Mais ça te demande de ne plus avoir de cartes en main, que le deck peut avoir du mal à faire, en tout cas ce que le deck veut pas forcément, du fait qu'on a Prince Jaune qui est censé nous générer quand même pas mal de value, et justement avoir une bonne qualité de main. Et au-delà de ça, c'est une carte qui prend très très cher sur Madame Medusa, et Madame Medusa, c'est présent à la fois dans Boons et à la fois dans Bleu Rouge. Donc je ne sais pas si la tech, elle est si bonne que ça. C'est malin, c'est intéressant, ça l'or pour 2, donc ça reste une carte qui a quand même un potentiel d'agression. C'est difficile à déloger, mais ça prend cher sur Medusa. Le constat, c'est que pour l'instant, sur le plus gros tournoi recensé actuellement, dans un metagame qui fait la part belle, entre guillemets, aux decks les plus contrôles, ce deck vert-gris m'a l'air d'être la liste de référence. Comme moi, j'étais déjà sur une liste qui était assez similaire, je vais m'inspirer de cette liste-là pour reprendre ma liste d'époque et la jouer sur Pixelborn, la tester, en espérant peut-être trouver le meilleur entre deux pour le tournoi de Lille. Ma liste actuelle, elle ressemble à ça. Donc on conserve exactement le même early game, on conserve les mêmes mécaniques de discard, on conserve la technique des Baboom. Baboom, c'est une carte qui est assez faible, mais qui a un petit peu de valeur en BO2, parce que quand c'est vous qui allez commencer, vous allez déployer votre plan de jeu, donc vos Tourins, vos Robin Hood, vos supports d'alter. Et c'est pas très grave que votre adversaire puisse déployer aussi, parce qu'il déploiera un tour plus tard. Par contre, quand vous commencez pas et que vous affrontez des decks comme Umber Steel, c'est très très grave de le laisser déployer. Quand bien même vous serez en train de déployer, si lui déploie avant vous, il va pouvoir déployer, altérer, chanter des chansons, tuer vos supports à alter, ce qui vous empêchera d'altérer, c'est très grave. Donc quand on commence pas, on a envie d'avoir un certain nombre d'interactions pour empêcher le déploiement de l'adversaire. C'est pas grave sur la draw de ne pas déployer, c'est plus important d'empêcher l'adversaire d'être proactif, tout en étant nous proactifs quand c'est nous qui commençons la partie. Donc j'aime beaucoup la tech de jouer des Baboom. On pourrait jouer des Allumer les Mèches, mais c'est des cartes non ancrables. Les decks bleu-rouge pardon, bleu-gris jouent des Allumer les Mèches parce qu'ils ont un nombre de non ancrables plus acceptable. Nous, on est déjà à 14, donc je pense que les Baboom sont une meilleure option ici. J'ai conservé des Benja, moi, à la place des Kits. Je suis pas persuadé que Kit soit la meilleure carte pour ce deck-là. Peut-être que c'est une bonne option, mais je trouve déjà que quand tu commences pas, la carte, elle peut être vite assez faible. Donc on va repasser sur Benja qui aura, même s'il y a moins de deck contrôle comme je le théorise en France, aura au moins quand même l'intérêt d'aller attraper les flûtes ou les lanternes des decks Mufasa ou des decks Umber Steel. Et puis c'est un l'horreur pour 2 et ça j'apprécie bien dans ce deck-là. Let's go, on est redescendu un petit peu en elo, j'ai essayé de jouer bleu-gris, ça s'est pas très bien passé, j'ai manqué beaucoup d'expérience avec bleu-gris, ce qui m'a fait redescendre en dessous des 1300. On va essayer de remonter ici avec vert-gris. En France, les listes de vert-gris ont tendance à être beaucoup plus mid-range, beaucoup plus contrôle, beaucoup plus adaptées à des decks Ruby Amethyst ou à des decks agressifs, ce qui est cohérent avec ce que le metagame français propose, hein, pour le coup. On a des listes qui jouent des Floodborn, des Bucky, des Jafar Serpent, qui sont des bonnes listes pour s'adapter à ce que propose la France. Mais j'aime bien cette ambition de jouer beaucoup plus aggro, notamment pour le format BO2. Alors, on joue contre un deck objet. On joue contre un deck objet. Je crois que Baboom, c'est le genre de carte qui va avoir très très peu d'intérêt dans le match-up. Et on est bien content de pouvoir l'ancrer, que ça soit pas un allumer les mèches. Et on va commencer ici par un Robin Hood. Si on affronte un deck objet, donc un deck bleu-gris ou un deck bleu-rouge, l'idée ça va être de prendre du lore le plus rapidement possible dans la partie. Pour pouvoir justement passer en dessous et qu'au moment où mon adversaire arrive à stabiliser, ce soit déjà trop tard. Bleu-gris, ça fait partie des mauvais match-up du deck. En tout cas, dès qu'on a une ambition plus agressive comme la nôtre. Ce qu'on va vouloir faire, c'est Ursula qui chante. Ce qu'on va vouloir faire, c'est Ursula qui chante ou alors Benja qui pète glace à l'eau.
C'est possible qu'Ursula, ça se fasse juste gérer et qu'il faille ici mettre de l'agression. On va abandonner le plan Ursula pour l'instant. Malheureusement, on a trouvé nos non ancrables, qui sont en plus pas des très bonnes cartes ici. Pas contre ce deck-là en tout cas. Toute la base grise, elle est assez faible contre les decks Hogwarts, hein, c'est normal. Il a d'abord pas de petites créatures d'early game que tu voudrais gérer, et en plus après, pour se protéger ses créatures les plus impactantes, il va jouer des Hogwarts. Et à ce titre-là, tous les spells gris sont un peu amoindris. Okay, on va pouvoir péter la plume. Et ouais. Franchement, mon tag, ça se passe pas super bien. Même si on pète la plume, il peut toujours Flavor Sham. Il est en train de se vider la main. J'ai l'impression que c'est trop tard pour Benja. Je vais prendre une direction qui est un peu particulière, mais je crois que je vais essayer de commencer un petit peu l'agression ici. Est-ce que j'ai pas un spot pour chanter aussi? C'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux de commencer à chanter pour utiliser des chansons que j'aurais beaucoup de mal à utiliser dans le match-up. Et là, je me demande s'il faut chanter avec Finn ou commencer à prendre 2 de l'or. Je crois qu'on va prendre 2 de l'or et attendre d'avoir un Prince Jean pour chanter, on n'est pas pressé. Ou alors la garder comme une ancrable. C'est très difficile de jouer contre bleu-gris. Il faut faire les bons choix. C'est difficile de redresser ta game aussi quand tu fais les mauvais choix. C'est assez punitif. Et là, il peut encore en créer un. Il sera à 7. C'est énorme. C'est énormissime. Est-ce qu'il peut avoir une chanson? Il peut avoir des Tuons la bête. Je crois que ça vaut le coup d'aller vérifier. Waouh. Si je lui enlève ce rêve bleu... Bah, je vais tout lui enlever, je pense. Je le mets... Je le mets sans main, je pense. Je pense qu'il faut que je le mette au top deck et que j'essaye de capitaliser maintenant. On va ancrer quand même pour continuer à monter en encre. Et on l'or, ok. Là maintenant, toutes les draws comme Gaston, Flaversham ou Wall New World nous mettent mal. Mais on a fait une partie du job, c'est-à-dire vider sa main en ayant un petit peu de pression. J'ai du mal à croire qu'ici il ait pu trouver une chanson. Il y a moyen qu'il faille juste ancrer Ursula. On va d'abord aller prendre de l'information, ça mange pas de pain. Ok. Dans le pire des cas, même s'il a un soyez prête, pardon, un tuons la bête, on perdra que notre fine et ça ira, quoi. C'est plutôt ok. Est-ce qu'il a trouvé un faveur Chamon et Gaston? Il a trouvé un Gaston, ok. Donc ça commence. Ça part de là. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de finir la partie avant qu'il stabilise? Ce Gaston, déjà, on va le gérer. Et si Mickey tape dans Ursula, c'est qu'il a un tuon la bête. Ouah, ça serait me donner une indication, une grosse indication que de faire ça. Tiens, tu vas pouvoir te défausser d'une carte, poteau. Ok, il a un Hogwarts ici. Je pense qu'on va profiter pour gérer Gaston maintenant. On reprend encore un peu de l'or. C'est difficile pour lui de gérer bien notre board. Tuons la bête, là, ça tue quasiment rien, sauf Finn.
Ça peut tuer Finn et Ursula s'il décide d'aller mettre Mickey dedans. Et là, il commence à arriver dans les tours critiques où je vais avoir assez de l'or. Ouais, ok. Bon, ça s'est bien passé cette game, tant mieux. C'est le fait d'avoir de la pression en early game tout en étant capable de lui vider la main, c'est là où on a réussi à gagner en fait. C'était deux axes du deck qui se sont combinés conjointement pour arriver justement à notre résultat final. Mais c'est pas évident. On ferait tour 1 sirène, tour 2 Robin, tour 3 Robin. Du coup, l'ami mouche. L'ami mouche, il serait là juste pour être ancré. Ok, vas-y. On peut aussi hard mulligan dans Prince Jean, mais j'ai peur de... Si je mulligan trop, parce que je veux spécifiquement Prince Jean, c'est pas très grave si tu sais que tu affrontes des decks aggro, parce que dans le pire des cas, tu pioches toutes tes chansons, et contre les decks aggro, tu seras content de les avoir. Si là, je hard mulligan dans Prince Jean, au détriment de ma sortie agressive, et que je trouve mes chansons, je perds cette game. Instantanément. Et c'est grave. Donc même si Prince Jean est une carte super puissante contre lui, on va essayer juste de l'attaquer par l'agression pour commencer. Ok, ça c'est une bonne nouvelle aussi, Benja. Déjà, on va venir chercher notre lore. Et Mouche, je crois que c'est pas ton combat là pour l'instant. On va voir s'il a de la gestion. Ok. Là, je vais être très content de Benja, je pense. S'il n'a pas un Pop Cycle, je vais être très content de Benja pour éviter un Feversham. Et c'est probable que, vu qu'il n'y a pas de chanson dans notre main, ça soit Ursula qui s'en aille. Ursula, en fait, elle est très bien dès lors que tu l'as dans le tour 3, au tour 3 avec une chanson. Et juste le fait de chanter une fois avec Ursula légitime le fait de l'avoir dans le deck. Je sais qu'il y a des gens, notamment Rofelos en France, qui ont cuté Ursula de leur deck. Et j'entends tout à fait le pourquoi du comment ils voudraient faire ça. Et en même temps, je me dis, dans ce deck-là, tu as des séquences où tu fais tour 3 Ursula, tour 4 Prince Jean, je chante Sudden Child avec Ursula, et c'est des sorties qui, globalement, battent n'importe quel deck du format. Et j'ai envie de garder ce pourcentage de free win, notamment dans un format BO2, qui m'aiderait peut-être à gagner la deuxième game que j'ai besoin de gagner sur la draw. Et donc, si j'estime que chanter juste une fois avec Ursula, c'est rentabiliser la carte, je veux bien la conserver dans mon deck, quand bien même la plupart du temps on va l'ancrer en fait. Parce que elle participe pas du tout aux sorties agressives du deck. Ouais, super, super, super. Il a pas pu Faversham ici. On est très très bien. On est vraiment très très bien. Alors, il peut avoir Tuon la bête, hein, mais il a qu'une seule carte en main. Je vais prendre ce risque, bien évidemment. Et quand bien même il aurait Tuon la bête, je repars avec Benja, Robin. Et je peux directement ancrer une Ursula pour jouer ma Beast. Si son tour c'est. Je dis soyez prête, c'est Tuon la bête. Si son tour c'est Tuon la bête, je suis assez fine avec ça. Ok, il n'y a pas de problème. On va faire un truc très très cool ici. On va faire ça. Et on va te demander de jeter ta dernière carte, mon petit pote. Oh, ok, c'était une bonne carte en plus. C'était une bonne carte, ça m'aurait empêché de piocher avec ma Beast. Il trouve lui-même sa Beast, ça c'est un peu chiant. Toutes les listes bleu-gris en plus jouent pas des Beasts. Ça peut faire partie des trucs un peu relous. Ouais. Lui, on va l'ancrer parce on a ambition de piocher des cartes et donc du coup, on veut pas défausser.
Et on va passer le tour ici. Malheureusement, au top deck, il sera meilleur que nous. Alors surtout s'il pioche 2 cartes par tour, c'est un peu un problème. Il est meilleur que nous au top deck parce qu'il a plus de cartes de late game, donc du coup plus de récompenses pour être au top deck. Il a plus de cartes qui filtrent, qui lui permettent de repiocher, que ce soit un pop cycle ou alors un développe ton cerveau. Euh, le mettre au top deck, ça me va, mais que j'y sois moi aussi, ça me pose un peu problème, quoi. Ouais. Non, d'une carte, il m'a un peu emmerdé quand même. Ouais, ok. Double beast qui tourne là, c'est pas du tout à mon avantage. Ouais, en plus, il retrouve des Cogwars. Donc, son board, je le gérerai plus jamais. Maintenant, il faut que je me concentre juste sur le lore. Et c'est possible qu'on n'arrive pas au bout, malheureusement. Parce qu'il peut prendre que des trades très favorables avec double Cogwars. Genre, il pourrait décider de taper, taper, taper. Je perdrais mon Robin Hood. N'importe quelle chanson grise que je pioche serait une mauvaise draw. Et dès qu'il trouve un pop cycle avec Faversham, on a juste perdu la partie. Je crois que ça vaut le coup de blesser sa bête. Baboom ne fonctionne pas avec Big Ben. On va juste le jouer pour le lore. Et est-ce qu'on engage cette bête ou pas? Désolé, je tout fais tomber. Est-ce qu'on engage cette bête pour le lore ou pas? Si on l'engage, il va venir la trader favorablement avec sa bête. Je passerai à 15. Il a quand même pas énormément d'attaques. Si je passe à 15, c'est quand même... Je crois qu'il faut que j'y aille. Je crois que c'est compliqué pour lui d'aller gérer tout ici. Il reste au top deck. Il aura qu'une seule carte parce que j'ai blessé sa beast. Je pense qu'on va la gagner au lore. Ah, il trouve Pop Cycle. Quand il est au top deck, c'est un peu l'enfer. C'est un peu l'enfer. Est-ce que tuons la bête, ça me fait beaucoup de mal? Ça me fait du mal. Ça me fait du mal. Ça serait probablement la meilleure carte qu'il puisse trouver, ouais. Je pense que s'il trouve tuons la bête, on gagne plus cette game. Il faut croiser les doigts. On a fait tout ce qu'on pouvait, malheureusement. S'il développe un Gaston, ça peut encore le sauver. Oh, il aurait pu piocher autre chose que Pop Cycle, quand même. Allez, joue, là. Montre-nous ce que t'as. Ah, il a un Gaston, ok. Il voit 3 cartes de plus. Est-ce qu'il a trouvé un Tuon la bête? Déjà, en joue-t-il 3 ou 2? Si l'on joue 2, il a moins de chances de le trouver. Il a brassé quasiment la moitié de son pack, il en a déjà trouvé un. S'il en a 3, c'est assez légitime d'avoir le deuxième, là. Ah, s'il l'avait, il aurait déjà chanté, je pense. Ah, il l'a pas. Je pense qu'il l'a pas. Je pense qu'il l'a pas, mais... Ah, ok, il a un truc qui est pas mal mieux. Il va donner Big Ben. Et du coup, je n'ai que... Ouais. Et du coup, je ne tue pas le tour d'après. Ok, il avait double Zeus. Putain, quel enfer, quoi. Je ne peux rien faire d'autre que prier, espérer qu'il top deck extrêmement mal. Pas un objet, pas un Gaston, et pas une gestion. Oh, la pire draw. Non, mais quel enfer. Quel enfer. Ouais, cette game, elle est perdue.
Bien joué à lui. Il a stabilisé à ça, hein. À ça, mais il s'en est sorti. Bon, on va recommencer sur le play, ça devrait être un peu plus simple pour nous. Mais typiquement, là, à Lille, c'est une game qui nous amène à un partout. Et en fait, c'est comme une défaite. C'est ça le problème du BO2. C'est que le BO3, c'est censé récompenser le meilleur joueur à la fin. Euh, Être capable, entre guillemets, de lisser la variance sur le fait que tu fasses plein de games. Là, en BO2, j'estime que je démérite pas et pourtant on est à un partout, quoi. Et à un partout, tu gagnes qu'un point. C'est un peu comme une défaite. Ok. Donc on veut lui. Pas ça, pas ça. On veut bien Prince Jean. Est-ce qu'on veut Ursula? Pas tout de suite, non, je pense. Quoique. Ouais, on va y aller comme ça. Et si jamais on trouve pas ah, voilà, si on trouve pas Petit Robin, on pourra en créer Gros Robin. On va commencer directement par en créer une chanson qui est pas une très bonne chanson. En tout cas, pas contre lui. J'ai l'impression qu'on avait fait le plus dur dans cette game avant. Il y a énormément de bleu-gris sur Pixelborn. Je pense que ça doit être le deck le plus joué. En même temps, c'est un très bon deck, hein. Mais c'est très difficile de battre bleu-rouge. Mais qui bleu-rouge, lui, a plus de mauvais match-up. Donc ouais, c'est une espèce de méta qui se répond, quoi. Je vais conserver Ursula pour quand j'aurai Prince Jean. Je vois pas comment il peut chanter rapidement. Tuons la bête ici. Il y a que Jaune qui peut te faire des Tuons la bête tour 2. Hein. Et encore, faut qu'il ait joué un tour 1 au préalable. Que ça soit spécifiquement la reine. Si je pioche Sudden Child, je développerai Ursula au tour 3. Oh, ok. Et j'allais dire, si je le pioche pas, je développerai mon Robin Hood. Mais je crois qu'on va prendre le... On va prendre le risque. On va prendre le risque parce que ça, dans ça, qui chante ça, ça te donne quand même un très très haut pourcentage de victoire. Il faut juste espérer qu'il n'ait pas une gestion ciblée Ursula. Alors une gestion ciblée Ursula, ça peut être fracassé. Ça peut être... Je crois que là, à part fracasser, ça peut rien être. Hein. Non, non, je crois qu'il est obligé de subir l'attaque que je vais lui faire. Et ça, c'est quand même un vrai plaisir. Ok. C'est exactement pour ce spot-là qu'on veut conserver l'encre de luxe sur celui-là. Hein. C'est comme réponse au chapitre 1. C'était une encre de luxe, mais le peu de fois où c'est pas une encre, c'est juste GG au play, quoi. Alors, c'est pas encore gagné-gagné, parce que là, le match-up est vraiment très difficile. Mais il y a tellement de decks que ça détruit de prendre tu discardes 2, je draw 2. C'est énorme. C'est énormissime. Tout en ayant développé du board. C'est là où la chose est impressionnante, quoi. Et je n'ai pas ancré. Donc je vais ancrer plus ardent que le feu des volcans. Et on va passer le tour. Là, on est quand même relativement bien dans cette game. Même si on venait à... si on prend Tuons la bête, non, on n'est pas si bien, cela dit. Je fais le malin, mais Tuons la bête, ça nous met pas Gucci, quoi. Bon, il me donne juste plus de cartes à lui défausser, ça me va très bien. Alors, maintenant, on est à peu près sûr qu'il a un Tuons la bête, donc il faut trouver un moyen de protéger mon board, parce que mon board, là, se fait détruire, littéralement. Le meilleur moyen de protéger mon board, ça va être de développer un Robin Hood. Déjà. On va ancrer un Baboom. Et développer pareil une carte qui prend pas... Tuons la bête. Et puis on va prendre tout notre lore et voir un petit peu ce que ça donne, quoi. S'il passe son tour à faire seulement Tuons la bête, on va dire que c'est à peu près ok.
On a pris pas mal d'avance sur le lore, donc on peut peut-être accepter ça. Ouais, c'était assez obvious. Là, il peut faire encre, encre, avoir 3 manas disponibles, et avec 3 manas, qu'est-ce qu'il peut nous faire de méchant? Il peut pas nous faire un Zeus pour finir Robin, donc dans tous les cas, on sera à peu près sûr de reprendre 4 de l'or. Ouais. Ok, d'accord. Ça, j'avoue que je m'en fiche un petit peu. Est-ce que c'est pas le moment de profiter d'une draw que globalement on n'aurait peut-être jamais? Vas-y, hein. Le frère Tuck, il s'en va. Frère Tuck, je sais pas trop quoi en penser. Tous les Américains le jouent. Ça se curve naturellement bien juste après ton prince, c'est vrai. Et en même temps, quand c'est toi qui commences à piocher des cartes, bah tu veux juste l'ancrer, quoi. C'est un peu délicat. On va péter la plume, même si bon, le mal est fait, hein. La péter la plume, c'est pas non plus déterminant. Et on va juste chanter au maximum. On est à 15, on a 6 de l'or, donc là on le met échec et mat. Il peut tuer la bête, mais on conserve Robin et Benja. Ouais. Je pense qu'on n'est pas, on n'est pas trop mal. Notre main n'a pas un énorme follow parce qu'on a des gestions qui n'ont pas trop de valeur dans le match-up. Mais on a réussi à l'orer assez rapidement. Ok, un peu chiant. Un peu chiant, mais c'est ça de moins sur la bête qui va arriver. Et il joue Cogwars, ok. Cogwars, ça me va assez bien. Le principe de ce deck-là, c'est d'avoir quasiment que des loreurs à 2. Et du coup, plus t'avances en lore, plus ça devient très tendu pour ton adversaire de tout gérer. Là, j'ai encore Frère Tuck qui peut l'orer pour 2, Prince Jean qui peut l'orer pour 2. Si en plus il se refait un petit peu la main, on va avoir la combo entre Prince Jean et Frère Tuck qui risque de me donner un peu l'avantage. Let's go. Let's go, on l'a remporté ici. Et c'est ça où c'est là où c'est triste, c'est que sur un tournoi en BO3, on a arraché une belle victoire contre un match-up qui est pas forcément favorable. En BO2 à Lille, c'est une défaite. C'est une défaite. On aura fait un partout, c'est une défaite pour lui, c'est une défaite pour moi. Je vous remontre un petit peu le deck. Tout est quasiment en carré à part Benja et Baboom avec 2 exemplaires de Long Zeus. La liste américaine jouait même pas les Zeus, hein. On était juste sur 12 chansons et vraiment le deck qui essaye de lorer énormément. C'est vrai que si vous regardez à part Ursula et du coup Robin Hood qui a vocation à se faire altérer, on a que des loreurs pour 2, ce qui explique un petit peu la vélocité du paquet. En tout cas, moi ça me plaît beaucoup. J'ai vraiment quasiment arrêté mon choix sur cette bicolorité là, donc vert gris. Après, à quoi va ressembler ma liste? Il reste encore un peu plus d'un mois de test. J'espère avoir l'occasion de faire quelques tournois par chez moi, et puis je vous tiendrai au courant de mes avancées sur la decklist que je jouerai. Je vous la partagerai avant le tournoi de Lille. Bon courage à vous, bon test à vous, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et ce petit gameplay, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.